Dans cette vidéo, on va parler du PVT. Le PVT, qu'est-ce que c'est? C'est le permis vacances-travail. C'est-à-dire que c'est un visa qui va vous permettre de séjourner au Japon pendant maximum un an. Et en plus de ça, c'est un visa qui vous permet de financer votre voyage directement au Japon en faisant des petits boulots. Alors, on va voir plus en détail comment l'obtenir, mais avant tout, je me permets de me présenter. Alors, je suis un Français installé au Japon depuis 2016. J'ai travaillé en tant que professeur d'anglais et de français dans différentes écoles privées et publiques avant de me reconvertir dans la traduction. J'ai obtenu le JLPT N1 en 2020 et désormais je suis guide touristique et en plus j'apporte mon expérience aux francophones du monde entier qui souhaitent venir vivre au Japon. Et aussi j'ai fait un PVT entre 2016 et 2017, donc j'ai de l'expérience dans ce domaine. Alors, très précisément, qu'est-ce que le PVT selon les informations officielles? Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est tiré de sites officiels, que ce soit des sites japonais ou du gouvernement français. Donc tout est sourcé. Alors on commence directement. Alors le PVT, en fait, tout simplement, c'est un accord bilatéral entre la France et le Japon, qui a été signé d'ailleurs en 1999, donc quand même ça date d'il y a assez longtemps. Et ce visa permet donc aux jeunes Français de séjourner pendant maximum un an sur le territoire japonais, dans le but premier d'y passer des vacances. Ça, c'est très important. Le but premier du visa vacances-travail, c'est de passer des vacances. Ce n'est pas de venir au Japon pour trouver un travail, pour trouver une japonaise ou autre. Non, non. Le but premier, c'est de visiter, donc de faire du tourisme. En premier lieu, c'est un visa touristique, mais prolongé et un visa qui vous permet donc de vous financer directement sur place au cas où vos fonds seraient limités. Alors, pour les Français, je m'adresse particulièrement aux Français. Donc, il y a 1800 visas accordés par an pour les Français. 1800 visas, on peut le voir directement sur le site du ministère des Affaires étrangères japonais. D'accord? Vous voyez, en cinquième position, la France. Donc, 1800. Et 1800 pour la France. Alors, pour les francophones, ils sont au Luxembourg. Eh bien, il y en a 100 par an pour les luxembourgeois. Mais ce que je vais traiter dans cette vidéo, c'est pour les Français, donc les personnes de nationalité française. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce PVT? Donc d'abord, je l'ai dit, il faut être français, il faut avoir la nationalité française. Ensuite, il faut avoir entre 18 et 30 ans à la date du dépôt de la demande. Donc jusqu'à la veille de vos 31 ans, c'est OK. Personnellement, moi, j'avais fait la demande lorsque j'avais 28 ans. Ensuite, troisième condition, on ne doit pas avoir bénéficié antérieurement de ce même visa. Donc, on ne peut l'obtenir qu'une seule fois. Pas deux, pas trois, pas quatre, une seule fois. Quatrième condition, on ne doit pas être accompagné d'enfants. Ça, c'est important. Vous pouvez avoir une femme, vous pouvez avoir une épouse ou un mari, mais vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Vous n'aurez pas le visa. Ensuite, il faut être en bonne santé et enfin, il faut avoir l'intention de se conformer aux termes de l'accord bilatéral. C'est très important, il faut respecter les règles. Les règles, je vais les expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, ça, c'était les conditions. Maintenant, quelles sont les restrictions? Alors, il y a très peu de restrictions, mais on va dire que la plus importante, elle concerne le travail. Alors, comme je l'ai dit, avec le PVT, vous pouvez, travailler pour financer votre voyage, mais il y a certains boulots, certains emplois que vous ne pourrez pas occuper. Ces emplois, en fait, ce sont tous ceux qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Donc, par exemple, vous ne pourrez pas travailler dans des bars, dans des cabarets, dans des boîtes de nuit, dans des salles de jeu, ce genre de choses. Tout ce qui est lié un peu au monde de la nuit, ce sera pas bon. Donc vous ne pourrez pas, par exemple, si vous êtes un homme, travailler dans un bar à host. Et même si vous êtes une femme, vous ne pourrez pas travailler dans un bar, à host. Ça, c'est complètement interdit. Je pense que vous pourrez travailler, par exemple, dans un maid café de jour, mais tout ce qui est, monde de la nuit, c'est proscrit. Même s'il y a rien de, on va dire, d'illégal, d'accord? Même s'il y a rien d'illégal, même si l'activité est complètement légale, vous ne pourrez pas travailler dedans. Donc retenez bien ça, c'est le plus important. Ensuite, deuxième restriction, c'est que le visa vacances-travail, il ne peut être ni renouvelé, ni prolongé, ni modifié sur place.
Alors ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. C'est pas tout à fait vrai parce que moi-même, j'ai fait modifier mon visa sur place, mais ça, c'était en 2017. D'accord? C'était en 2017. Aujourd'hui, on est en 2025, donc peut-être que ça a changé. En tout cas, officiellement, d'accord? Officiellement, vous ne pouvez ni renouveler, ni prolonger, ni modifier le visa sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous souhaitez rester au Japon plus longtemps, vous devrez d'abord quitter le territoire japonais pour ensuite revenir. Voilà ce que ça veut dire. Ok, ça c'était les restrictions. Maintenant, on va passer aux démarches. Quelles sont les démarches à remplir pour obtenir le visa vacances-travail? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc, encore une fois, je pars du principe que vous êtes français. D'accord? Vous êtes français et vous vivez sur le territoire français, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms. Alors, d'abord, vous devez vérifier où vous devez déposer votre demande. Vous avez plusieurs possibilités, soit l'ambassade du Japon à Paris, soit le consulat général du Japon à Strasbourg, soit le bureau consulaire du Japon à Lyon, ou encore le consulat général du Japon à Marseille. Si vous allez sur le site de l'ambassade du Japon en France, vous allez trouver une carte qui va vous dire à peu près où vous devez aller. D'accord? Donc là, vous voyez, je l'ai mis à l'écran. Donc vous avez en gros un, 2, 3, 4 bureaux auxquels vous pouvez vous rendre. Mais il y en a encore un, ça vient d'ouvrir, donc c'est une information tout à fait nouvelle, tout à fait exclusive. Alors pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, ils devront aller au bureau consulaire du Japon à Nouméa. C'est tout à fait nouveau, ça vient d'ouvrir. Donc pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, donc ils n'auront qu'à aller à Nouméa. Nouméa. Alors, information intéressante aussi, les demandes de visa peuvent être déposées jusqu'à un an avant l'arrivée prévue au Japon. Exemple, vous souhaitez partir en mai 2026, eh bien, le dépôt de la demande peut être fait à partir de mai 2025. Donc vous avez quand même un an. Je vous l'ai dit, la limite, c'est les 30 ans, jusqu'à vos 30 ans, juste avant la veille de vos 31 ans. Donc ça veut dire que même si vous avez 30 ans aujourd'hui, vous pouvez faire la demande, vous faites la demande aujourd'hui et vous pouvez partir dans un an. Ok? Pas de problème. Vous faites la demande aujourd'hui, vous obtenez votre PVT et vous partez dans un an. Il n'y a aucun problème. Moi, j'étais parti, je pense, 1 ou 2 mois après ma demande. Ensuite, important, déposez votre demande en personne, après avoir pris rendez-vous. Donc d'abord, vous prenez rendez-vous par mail, d'accord, par mail. Ensuite, vous déposez votre demande en personne. Quand vous déposez votre demande, quels sont les documents que vous allez devoir fournir? Alors, il y en a quelques-uns. D'abord, il y a le formulaire de demande de visa. Donc, c'est un formulaire assez simple, hein, vous n'aurez qu'à le remplir et ensuite, vous le déposerez. Alors, je vais juste regarder tant qu'on y est. Alors, le formulaire, vous pouvez le trouver directement hein, sur ce site. Donc voilà, formulaire de demande de visa, il est disponible en anglais uniquement. On va le regarder rapidement ensemble. Vous voyez, c'est que 2 pages, hein, c'est pas méchant. D'accord, c'est pas méchant, c'est que 2 pages. Donc on va vous demander quelques informations. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit dans le Discord, d'accord? Le Discord de la chaîne. Je vous donnerai toutes les ressources directement dans le salon prévu à cet effet, le salon PVT au Japon. Venez donc si vous avez des questions à poser, le lien est en description de la vidéo. Mais c'est pas méchant, hein, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Vous mettez si vous êtes un homme, une femme. Vous mettez si vous êtes marié, pas marié, divorcé, votre nationalité. Vous mettez votre numéro de carte d'identité, passeport, type de passeport, où on a émis votre passeport, qui a émis votre passeport. Certificat d'éligibilité, ça vous concerne pas. Pourquoi vous allez visiter le Japon, etc. Donc c'est assez facile, hein, franchement. Je pense pas qu'il y ait de problème. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir dans le Discord ou directement en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors d'abord, donc le formulaire de demande de visa, ok. Ensuite, une photographie d'identité collée sur le formulaire. Donc vous voyez, il y a un point ici où vous pourrez coller votre photo. Respectez bien les dimensions, s'il vous plaît.
Ils sont assez tatillons là-dessus. Ensuite, ils vous font un passeport en cours de validité. Bah, c'est normal. Donc l'original plus une photocopie de la page avec photo. Photocopie de la page avec photo et le passeport valide. Le passeport doit comporter au moins 2 pages vierges. Donc comme ça, vous êtes au courant. Ils sont assez tatillons en France, donc essayez de bien respecter tout ce qui est écrit. Ensuite, vous avez 2 options. L'option numéro 2, je vais pas en parler, parce qu'elle est compliquée et c'est pas la bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Moi, je vous conseille donc l'option 1, c'est la plus simple. Donc en plus du formulaire, en plus de la photographie, en plus du passeport et de la photocopie du passeport, il vous faut un justificatif bancaire avec votre nom et un solde minimum de 4 500 €. Et il faut une date d'émission du justificatif n'excédant pas un mois au jour du dépôt de la demande. Donc, par exemple, vous faites votre demande le 1er mars. Et bien, entre le 1er mars et le 1er avril, vous devez avoir votre, euh, comment dire, votre justificatif de la banque qui montre que vous avez un solde minimum de 4 500 €. D'accord? Donc, moi-même, je me souviens, j'avais fait cette option, l'option 1, j'avais économisé, j'avais économisé 4 500 €. J'avais pile poil le montant, hein. J'avais vraiment pile poil le montant, j'avais 4 500 €. Donc là, au moins, c'est bien, le montant n'a pas augmenté depuis quasiment 10 ans. Donc 4 500 € et je vous conseille franchement de ne pas tricher là-dessus. C'est-à-dire, n'allez pas voir votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos amis pour leur emprunter de l'argent et pour gonfler votre compte en banque. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver au Japon, vous n'allez peut-être pas trouver du travail tout de suite. Vous n'allez peut-être pas pouvoir hem, faire des CV, envoyer des CV tout de suite. Vous allez arriver, vous allez devoir vous adapter, à la vie japonaise. Vous allez devoir vous adapter au décalage horaire, 7 à 8 heures de décalage horaire avec la France. Donc au début, vous allez être un petit peu, dispersés, d'accord? Donc vous n'aurez pas le temps ni l'envie, je pense, de trouver un travail. Donc ces 4 500 €, ils sont très importants parce que c'est de l'argent déjà qui va vous permettre, de rentrer en France au bout d'un an, on ne sait jamais. Parce que moi, quand je dis 4 500 € minimum, c'est sans compter le billet d'avion. Donc, il vous faut 4 500 €, mais il vous faut aussi, on va dire, entre 1 500 et 2 000 € pour payer votre billet d'avion aller simple vers Tokyo ou une autre ville, Osaka, par exemple. D'accord, donc 4 500 € plus, je vous conseille d'avoir le billet d'avion en plus. Donc, vous payez votre billet d'avion entre 1 500 et 2 000 €, et en plus de ça, vous avez 4 500 € pour venir au Japon et être tranquille. 4 500 €, qu'est-ce que ça fait en yens? Je vais vous donner une idée, tout de suite. C'est bien d'avoir, l'idée de ce que ça peut faire en yens. Sachant que le yen est assez faible aujourd'hui, vous voyez, un yen équivaut à 100, pardon, 1 € équivaut à 156 yens. Donc avec 4 500 €, vous avez 705 000 yens. On va dire 700 000 yens. Donc 4 500 €, 700 000 yens. Voilà. 700 000 yens, c'est bien. Sachant que, je vous donne une petite idée par rapport au loyer que vous allez payer. Je pense que vous allez payer à peu près 50 000 yens environ, hein, environ 50 000 yens de loyer. Donc, rien qu'avec 700 000 yens, vous avez déjà payé tous vos loyers, si jamais vous cherchez un loyer. D'accord? Vous avez déjà payé tous vos loyers, vous avez déjà payé tout votre logement avec 4 500 €. Donc c'est bien. C'est juste pour vous donner une idée. Donc en effet, 4 500 €, ce ne sera pas suffisant. C'est la raison pour laquelle on vous autorise à travailler, au Japon. 4 500 €, ce ne sera pas suffisant sur place, mais c'est déjà un bon départ. Donc évitez de tricher, d'accord? 4 500 € minimum. Si vous pouvez plus, faites plus. Mais au moins 4 500 €, c'est tout à fait faisable. Moi, quand je suis arrivé au Japon, 1 € équivalait à 116 yens. Donc vous, vous avez beaucoup de chance. 1 €, ça fait 156 yens. Donc vous avez déjà une longueur d'avance. Donc ne trichez pas là-dessus, c'est très important. Et encore une fois, si jamais vous avez des questions sur le budget, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire, soit directement dans le Discord, mais dans le Discord de préférence. Ok, donc l'option 2, je passe pas dessus parce que c'est une mauvaise idée. Donc en plus de tout ça, donc en plus du formulaire, en plus de la photo, en plus du passeport,
en plus du justificatif de la banque, il vous faut aussi une lettre détaillant les origines de votre intérêt pour le Japon et les raisons motivant votre demande de visa. Donc en gros, pour faire simple, c'est une lettre de motivation, d'accord? Vous allez écrire votre lettre de motivation, de préférence en anglais, mais ça c'est n'importe quoi, hein. En fait, vous pouvez le faire en français et je vous conseille de le faire en français d'ailleurs. Aucun problème. Moi, je l'avais fait en français, je l'avais fait à la main. Je m'en souviens, je l'avais fait à la main et en français. Il y avait eu aucun problème. Donc aucun problème là-dessus. Et simplement, vous mettez de manière complètement innocente, d'accord, votre intérêt pour le Japon et pourquoi vous avez envie de faire un PVT. C'est vraiment très simple, hein, vous n'avez pas besoin de dépasser une page, c'est vraiment une petite lettre de motivation sans plus. D'accord? Il y a aucun problème là-dessus. Si jamais, encore une fois, vous avez besoin d'aide pour la rédaction, moi je suis là dans le Discord, n'hésitez pas. En plus de tout ça, il vous faut aussi le projet complet de votre séjour, de préférence dactylographié et en anglais. Là encore, c'est n'importe quoi, vous pouvez le faire directement en français et à la main. En revanche, vous devez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Le formulaire, il est ici. Je vous l'ai mis aussi dans le Discord, hein. Il est là, c'est le projet à remplir dans le Discord si jamais vous en avez besoin, mais il est sur le site de l'ambassade de France aussi. L'ambassade du Japon en France, pardon. Donc voilà, projet de vos activités au Japon, vous mettez la date, vous mettez votre nom de famille, votre prénom, si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez votre âge. Ensuite, là, vous voyez, vous avez période. Ensuite, vous avez villes dans lesquelles vous comptez séjourner, type d'hébergement et loyer envisagé. Et dans l'autre colonne, vous avez activités que vous souhaitez exercer au Japon. Description des visites touristiques, culturelles et le budget que vous souhaitez y consacrer. Autres activités avec le nombre d'heures et le coût, emploi éventuel, etc. Donc c'est très très simple, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous donne un exemple. Période. Par exemple, vous arrivez en mars. Donc vous mettez mars, Tokyo. Mettons que vous ayez envie de passer un mois complet à Tokyo. Donc vous mettez mars, donc 1er mars, du 1er au 30 mars, Tokyo, activité que vous souhaitez exercer au Japon. Par exemple, vous avez envie d'aller visiter la tour de Tokyo, la Skytree, vous avez envie d'aller à Asakusa, à Akasaka, à Meiji Jingu. Donc vous mettez tous les lieux touristiques que vous avez envie de visiter. Par ailleurs, vous mettez le type d'hébergement. Vous n'avez pas besoin de mettre une adresse précise ou un nom de lieu précis, même si ça aide. Par exemple, vous mettez share house, share house à Shibuya, 50 000 yens par mois. Ça va. Et on met aussi type d'emploi. Vous n'êtes pas obligé de travailler, d'accord? Ce n'est pas obligatoire. Si vous avez suffisamment d'argent, vous n'avez pas besoin de travailler. Donc vous pouvez dire de pas de travail à Tokyo, tout simplement. Et vous déroulez comme ça, vous déroulez, vous mettez les périodes, que ce soit une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois ou plus. Vous mettez bien la période, vous mettez la ville, Tokyo, Osaka, Fukuoka, Hiroshima, etc. Vous mettez le type d'activité culturelle ou touristique. Et en plus de ça, si jamais vous avez besoin donc de travailler sur place, vous mettez le type d'emploi. Et n'oubliez pas aussi de mettre le loyer, que ce soit pour un appartement. Mais je pense que vous n'aurez pas d'appartement, c'est difficile d'obtenir un appartement avec un visa vacances-travail, même si c'est pas impossible. Vous aurez plutôt une share house, je pense, une share house. C'est la solution la plus simple, les share house. Moi, je vous conseille ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais trouvé une share house pour 40 000 yens par mois euh, au nord de Tokyo. Voilà, voilà. Je vous conseille aussi de prévoir le transport dedans. Essayez de prévoir le calcul du transport, ça peut aussi montrer que vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment bien calculé votre budget. Vous pouvez faire ça à la main, hein, aucun problème, mais utilisez bien cette trame, utilisez bien ce document, sinon ils vont vous rejeter votre demande. Ok, donc voilà, je récapitule pour les documents. Donc formulaire, photographie d'identité, passeport, plus photocopie de la page avec photo, un justificatif bancaire avec un solde minimum de 4 500 euros, une lettre de motivation et enfin donc le projet complet de votre séjour. Voilà pour les documents. Quoi d'autre? Il vous faut aussi un CV, d'accord? Donc le CV, il n'y a pas de modèle prédéfini, vous donnez le CV que vous donnez habituellement. Et enfin, il vous faut un certificat médical original attestant de votre bonne santé. D'accord?
Donc vous allez juste chez le médecin, vous allez chez le généraliste, vous lui dites que vous allez partir au Japon et que vous avez besoin d'un certificat médical. C'est tout. Moi, c'est ce que j'avais fait. Il n'y a pas de vaccin obligatoire pour le Japon. Je vous le dis maintenant, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner contre la variole ou je ne sais quoi. Vous pouvez y aller tel quel, aucun vaccin obligatoire pour le Japon. Donc c'est juste une formalité, vous allez chez le médecin, vous lui dites: «Voilà, il me faut un certificat médical» et ça se fait en 5 minutes. Moi, je l'avais fait en 5 minutes, il m'avait à peine examiné, je m'en souviens. C'était allé très vite, j'ai payé mes 25 €, je sais plus combien c'était à l'époque et voilà. Donc vous voyez que ça coûte pas cher, hein, de partir. En gros, il vous faut, heu, il vous faut quoi? Il vous faut donc 4 500 € plus on va dire 2 000 €, on va dire 1 500 € pour l'avion, ça fait, 6 000. Voilà, il vous faut 6 000 € pour partir. Voilà, 6 000 €. Alors, ah oui, chose très importante, lorsque vous arrivez au Japon, vous devez faire une chose, je l'ai mis en jaune ici, les participants au programme vacances-travail doivent se rendre à la mairie de leur lieu de résidence et informer le ministère de la Justice de leur domicile dans les 14 jours, suivant leur installation. Alors ce que ça veut dire, c'est très simple en fait, hein. Quand vous arrivez au Japon, vous allez donc à votre, hébergement que vous avez déjà, réservé, donc par exemple une share house. Vous allez donc dans votre share house et dans les 2 semaines suivant votre installation, vous devez aller à la mairie de votre, en général, c'est, pas le quartier, je sais plus comment on dit, l'arrondissement, voilà. Vous allez, à la mairie de votre arrondissement et vous allez simplement vous enregistrer. Vous en faites pas, ils connaissent la procédure là-bas. Même si vous parlez pas japonais, c'est pas absolument grave. Vous allez les voir, vous leur dites, voilà: «Working holiday», d'accord? «Working holiday». Et ils vont tout de suite comprendre, d'accord? Vous allez leur donner votre carte de résident et ils vont vous aiguiller très, très facilement. Même si vous parlez pas japonais, c'est pas un problème. Mais voilà, dans les 2 semaines, allez absolument à la mairie, c'est important, parce qu'à la mairie, ils vont vous faire, remplir des papiers, notamment pour la sécurité sociale. Voilà, voilà. Alors, comme je l'ai dit donc tout à l'heure sur le Discord, vous avez des ressources pour trouver du travail au Japon, d'accord? C'est dans le salon «Trouver du travail au Japon». Donc j'ai mis plein de ressources possibles pour que vous puissiez, trouver du travail. J'ai même mis un PDF, d'accord? Le PDF pour, trouver du travail au Japon, c'est pas très difficile et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous aider dans le Discord. On est déjà un petit peu plus je crois on est à peu près une dizaine dans le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir et en tout cas moi personnellement, je répondrai évidemment à toutes les questions que vous aurez, posées. Aucun problème là-dessus. OK, OK, OK. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vais faire vite fait donc un petit retour d'expérience sur mon PVT au Japon, donc entre 2016 et 2017. Donc j'étais arrivé en fait moi depuis donc la région parisienne. Moi je viens de la région parisienne et j'avais pris donc l'avion. J'étais arrivé à l'aéroport Narita à Tokyo et ensuite je suis allé de l'aéroport jusqu'à mon hébergement qui était dans l'un des arrondissements de Tokyo. Donc je suis allé à mon hébergement. Ensuite, donc je suis allé à la mairie annexe et j'ai fait les papiers. J'ai pas trouvé de travail à Tokyo parce que j'ai pas vraiment cherché en fait. J'ai cherché un peu, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Moi, je parlais pas japonais à l'époque, je venais de débarquer, je parlais pas japonais. J'avais mis beaucoup de temps à me remettre du décalage horaire. Ça m'avait mis 2 semaines à m'en remettre. J'étais vraiment, la tête dans les choux. Donc j'ai pas je suis resté 3 4 mois à Tokyo. Ouais, plutôt 2 3 mois à Tokyo. Puis, je suis parti donc dans une ferme. Dans la préfecture d'Ibaraki. La préfecture d'Ibaraki, c'est légèrement au nord de, Tokyo. C'est un petit peu au nord de la préfecture de Chiba, dans laquelle il y a l'aéroport de Narita. Donc je suis allé dans une ferme, là-bas j'ai travaillé à peu près une semaine. J'ai travaillé, comme, comment dire? Cueilleur, ouais, cueilleur de tomates, et cueilleur d'aubergines. Voilà, j'ai travaillé là-dedans une semaine et ensuite je suis allé travailler donc, dans une usine à foin de lapin dans la préfecture de Nara. C'est pas une blague, hein, je suis complètement sérieux, hein. J'ai travaillé dans une usine qui faisait du foin à lapin. Donc à Nara, j'ai travaillé là-dedans pendant 1 mois. J'étais hébergé dans un appartement avec un autre Français. On faisait de la colocation et ensuite, ben, je suis parti à Osaka
J'ai un peu visité Osaka en tant que touriste, hein, et ensuite j'ai trouvé un travail dans un restaurant français à Osaka où j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 semaines, il me semble, dans un restaurant qui s'appelle le Bistrot B avec le chef, Sakamoto. Donc c'était cool, mais je cherchais quelque chose, qui était un petit peu plus, rémunérateur. Donc j'ai cherché et j'avais trouvé ensuite un travail de professeur d'anglais, ou plutôt d'assistant professeur d'anglais dans 2 écoles élémentaires à Kakogawa. Kakogawa, c'est une ville de la préfecture de Hyogo et la préfecture de Hyogo, c'est la préfecture dans laquelle se trouve Kobe. Et oui, le bœuf de Kobe. Donc j'étais pas loin de Kobe, j'étais pas loin de Himeji, Himeji avec son château blanc, extrêmement célèbre. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 10 mois et pendant que je travaillais en tant qu'assistant de langue, eh bien, j'ai réussi à faire modifier mon visa. Donc j'avais un visa vacances-travail et bah, j'ai réussi quand même à le faire changer en visa de travail. En visa de travail et plus particulièrement travail euh, catégorie instructeur, instructeur, professeur. Donc je ne pouvais que donner des cours. Mais enfin, j'avais quand même réussi à avoir un visa de d'un an. Donc j'ai eu une prolongation d'un an grâce à ce travail. Mais voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur mon PVT, je le ferai très très volontiers. Et n'hésitez pas donc à nous rejoindre dans le Discord où vous avez un salon pour trouver du travail, un salon pour apprendre le japonais. Je répète que je suis JLPT N1. Le JLPT, c'est le test de japonais le plus reconnu au Japon. On a aussi un salon pour le PVT donc que je viens d'ouvrir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le PVT dans ce salon. Et on a un salon général aussi pour parler de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Personnellement, je répondrai à toutes vos questions si jamais vous en avez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et matane! Bye bye!